Quelque part, là-bas au pays du Bengale, la mousson d'été n'est pas arrivée cette année-là. Le soleil brûlait la savane, asséchant fleuves et lacs. Des animaux mourraient de faim et de soif. Faune et flore s'éteignaient à petit feu. Tout était sec, nappes phréatiques, puits, cours d'eau, et on avait beau pomper l'eau de la rivière. Aucune goutte ne montait. Et dans ce paysage de sécheresse, Safina, une femme de la province, se démenait à trouver solution aux animaux de la savane qui risquaient tous de périr. Ma savane vidée de ses habitants? Jamais, jamais tant qu'il me reste un souffle de vie. Alors, pioche en main, avec toute la force de son désespoir, elle se mit à creuser une retenue d'eau. Des hommes, la voyant faire, la taquinaient. « Mère Safina, avec quoi vas-tu remplir ce trou, voyons ?»« Avec de l'eau, pardi !» leur répondait-elle sans s'arrêter de creuser. Elle creusait inlassablement jusqu'au coucher du soleil. Puis des femmes, l'une après l'autre, l'ont rejointe. Elle piochait en chantant. Pluie de la mousson, fille de l'océan, arrosez nos terres, épangez la terre. Puis des hommes, l'un après l'autre, sont arrivés, ont retroussé leurs manches. Et quelques jours plus tard, le trou est devenu un immense réservoir. Sans plus attendre, Safina attacha de grands jerrycans à l'arrière de son tricycle et partit à la recherche de points d'eau. Elle parcourut des kilomètres, puis revint vider sa précieuse charge dans la retenue. Ces allers et retours irritaient quelques-uns, mais avaient fait réagir d'autres. Alors, qui, en camion, en voiture, à dos d'animal, sous un soleil de plomb, faisait un va-et-vient incessant pour acheminer le précieux liquide. Cela dura des jours et des jours. Un matin, la retenue était pleine. Émue, en larmes, Safina s'adressa à l'assistance. « Honorables gens, grâce à vous tous, les animaux de la savane ne mourront pas de soif. Merci. » En effet, zèbres, éléphants, tigres, petits et grands animaux de la savane venaient s'y abreuver. Et à mesure que la réserve diminuait, elle était vite remplacée par des volontaires qui allaient la chercher très très loin. Mais les habitants de la contrée ne voulaient pas s'arrêter là. Et si on creusait des puits, bâches d'eau ou bassins en prévision des prochaines pluies, nous aurons réglé un grand problème, non? Suggérèrent quelques-uns. Illico presto, armés de leur détermination, ils se sont mis au travail. Ils creusaient le sol, battaient, remuaient la terre, tenant à leur combat pacifique de l'eau. Puis des animaux de la savane sont venus les aider. Ils donnaient coups de pattes, de cornes, de trompes. Ils remuaient la terre avec les hommes. Bêtes et hommes unis pour une cause commune. Vision surréelle, foi de conteuse. L'histoire de Safina avait fait le tour du pays. Et l'on arrivait de partout, partout, avec pelles, pioches, brouettes, mais surtout avec des bras volontaires pour aider les habitants de cette contrée dans leur noble projet. Safina n'était plus seule à la tâche. La sécheresse peut frapper n'importe quand, n'importe où. Alors, soyons solidaires entre nous, recueillons la moindre goutte qui tombera du ciel
dit un vieil homme, comme si le ciel l'avait entendu, et il l'avait entendu. Là, la mousson arriva enfin. Première pluie, grands orages, au grand bonheur des hommes et des bêtes de la savane qui hurlaient d'allégresse. La pluie tomba sans discontinuer pendant des semaines, sans faire aucun dégât. Nappe phréatique, puis cours d'eau, tout était rempli. Grâce à la volonté, à la solidarité et à l'entraide de tous, cette contrée du Bengale n'a pas manqué d'eau pendant des mois. Ainsi, chers amis, s'achève mon conte. Mais, comme je viens de le dire, Safina, sa communauté et les animaux de la savane ont fait leur part, n'est-ce pas? Au prix de grands efforts et grâce à vos nombreux soutiens. Zoom, dynamique pour la paix, la sécurité et le développement, a fait sa part elle aussi. Elle a réussi à établir dialogue entre gouvernants et opposants, à soutenir des jeunesses du monde pour un meilleur cadre de vie. Par vos dons, aidez ces bénévoles citoyens du monde à aider leurs semblables. Et comme le vieil homme de mon histoire, l'organisation non gouvernementale Zoom DPSD instaure un dialogue très prometteur entre les peuples. Merci à vous tous de la soutenir.